aujourd'hui, puisque vous devez vivre en groupe pendant plusieurs jours, on s'est dit que ce serait peut-être bien avoir quelqu'un qui vient vous donner quelques conseils sur l'art de vivre en groupe. André Moreau, fondateur du mouvement jovialiste, auteur de plusieurs ouvrages volumineux où il expose ses philosophies et sa sexualité débridée, vit en concubinage avec 10 femmes, dont 5 installées dans son bésodrome du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 3 à l'extérieur et 2 sur appel. 10-4. Alors voilà. Le temps du suspense est terminé. Donc, je vous présente André Moreau. Ah, mon Dieu. Ça, j'espère que ça va être... Ça, j'espère que... Gardez-les. J'ai apporté un petit cadeau ici. Ah, merci quelques-uns beaucoup, des c'est livres gentil. que j'ai écrits pour Mes lectures de soirée. Oui, bien sûr. Et mon téléphone particulier est à l'intérieur si vous avez une difficulté lexicologique. D'accord. Voilà. Non, j'appellerai Mado, je suis sûre qu'elle peut m'aider. Le groupe est hétéroclite. Il est constitué de personnes dépareillées qui ne sont pas encore familières les unes avec les autres. Je suis venu vous rencontrer parce qu'on a des choses apparemment à se dire. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Pourquoi ils vous ont choisi? Probablement parce que je dis aux gens des choses énormes sur leurs besoins intimes. Ah bon? Et que j'ai Comme le cette Dr Mayo. C'est un groupe extrêmement pudique. Il n'y a pas beaucoup d'allusions sexuelles, sinon pas du tout. C'est un groupe aussi qui veut vraiment réussir. Il est ambitieux comme groupe. Il veut faire sa marque. Peut-être trop, parce qu'on le sait, l'ambition tue parfois la facilité. J'ai un petit conseil à donner aux participants. Allez-y, mollo, vous n'avez rien à prouver. Ce qu'un être est parle plus fort que ce qu'il dit. La richesse, elle est dans la multiplication. Par exemple, vous vivez à 6 ici. C'est sûr que c'est une situation un peu tirée par les cheveux, excusez-moi. Mais en réalité, moi, je vis à 6, 7, 8, 9, 10 et tout ce monde-là partage des affinités. Il y en a 5 qui vivent dans ma tour avec moi, il y en a 3 à l'extérieur, puis il y en a 2 qui sont en stand-by. J'appelle ça le partnership amoureux polyérotique avec options privilégiées et intensité variable. C'est précis, c'est complexe, c'est abondant, c'est riche. I have absolutely no idea what you're saying right now. Ah, je vous comprends, moi non plus, mais ça sort tout seul. Aimer, c'est laisser être les autres, les laisser libres de s'en aller et libres de revenir. C'est de permettre à l'autre d'être heureux comme il le voudra. Et si une de mes compagnes a, comme c'est le cas présentement, un autre homme dans sa vie, je vais pouvoir aller la conduire chez lui et lui souhaiter une belle nuit d'amour. Oui, parce que vous avez des autres qui vous attendent. Excusez-moi. Parce que- I'm sorry, but I don't speak French and this is boring the shit out of me. So I don't mean to be rude and I apologize, but I'm going to do something more entertaining like talk to myself. Okay, bye-bye. Les femmes, en général, ont tout un petit quelque chose, comme ces grands fauves, étudiés par les zoologistes et qui possèdent cette vertu qu'on appelle en anglais « it ». It, c'est-à-dire cela. Le magnétisme silencieux et dévastateur des femmes. Supposons que toi, tu as des désirs sexuels pour lui et qu'au moment de l'action, tu penses... Tu m'avais pas dit ça, mon cochon? J'ai dit, supposons, et qu'au moment de l'action, du coït, soudainement, il devient un fantasme. Tu penses au grand lévrier noir du voisin, parce que ça t'excite, ça te stimule, si bien que ça va être une tâche très facile pour lui que d'aboutir à l'acmé de l'excitation érotique. Bonjour et bienvenue à Hot Parade qui vous offre aujourd'hui. Mais Oui. c'est bien beau, là, tout ça, mais par rapport à ici... Ici! Ici, Mais comment vous vivez-vous? Ben, Est-ce c'est que ça. vous vous touchez? Vous montrez-vous nus l'un à l'autre? C'est son vrai nom. Mais avant de vous la présenter, on va aller voir comment ça se passe avec Daisy et Stéphane dans notre chambre. Les profondeurs sont déjà dans les surfaces.
Quand vous rencontrez une femme sur la rue, vous la trouvez belle? Par exemple, si je vous avais rencontré tout à l'heure sur le corridor, Ouais. sur voyons donc, sur le trottoir, je vous aurais dit quelque chose. Quoi donc? Eh bien, j'aurais pu vous dire ceci. La façon que vous avez de vous mettre à genoux comme ça, en mettant vos deux mains repliées à la hauteur de votre sexe, et de gonfler la poitrine, fait de vous une candidate à la communication amoureuse. Mélanie, c'est de la grande dans le coin, là, OK. Mélanie est vouée à une carrière très visuelle. Je suis persuadé que cette jeune femme va s'imposer partout où elle ira, avec cette facilité des choses arrivées. Là, par exemple, je vous regarde, vous venez de promener votre doigt comme ça, ce qui montre très bien le balancier que constitue votre vie. Vous vous promenez, vous êtes une promeneuse. Et je dirais qu'elle est dans le bain. Je la vois déjà à Hollywood.